Autre actualité dans le domaine de la sécurité justement, les pays du G5 Sahel tiennent une rencontre à Bamako, la capitale malienne. Cette rencontre fait suite à celle tenue en décembre dernier en France sur le financement de la lutte contre le terrorisme dans les pays du G5 Sahel. La réunion de Bamako est le lieu pour élaborer les actes juridiques de la force conjointe et donner les détails sur le fonctionnement de cette force militaire. Plus de précisions avec notre envoyé spécial Omar Zambri. C'est une rencontre qui marque un tournant décisif pour l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et les ministres de tutelle du G5 Sahel, ainsi que les différents chefs d'état-major des armées des 5 pays membres, y prennent part. L'objectif est d'achever la construction du G5 Sahel à travers l'examen des fiches techniques sur la configuration et les modalités de fonctionnement de cette force. Une force qui a déjà mobilisé plus de la moitié de son budget prévisionnel. À ce jour, la force conjointe du G5 Sahel a enregistré 250 millions d'euros de contribution sur un budget prévisionnel de 423 millions d'euros, soit 62,5%. Ce niveau de financement permettra sans nul doute, une fois les mécanismes de sa mobilisation et de sa bonne gestion définis, d'assurer la pleine opérationnalisation de nos forces monétaires. La force conjointe du G5 Sahel a déjà connu son baptême de feu à travers l'opération Aobi qui a eu lieu fin octobre 2017. Selon le secrétaire permanent du G5 Sahel, l'opérationnalisation de la force atteindra sa vitesse de croisière en mars 2018. Mais avant cela, le groupe devra se réunir dans les jours à venir, toujours dans l'optique de bien huiler le mécanisme et de trouver les financements restants pour la pleine opérationnalisation de cette force. Une force qui suscite actuellement beaucoup d'espoir dans la bande sahélienne.